Certains hommes croient que la séduction, c'est attirer une femme qui au départ ne l'était pas. C'est déclencher l'intérêt d'une femme qui au départ n'était pas intéressée. Et je peux déjà te dire que c'est une vision erronée des mécanismes sous-jacents de l'accouplement. Ces hommes commettent une erreur. Pour séduire une femme, elle doit dès le départ être un minimum attirée. Elle doit être un minimum intéressée. Quel est ce minimum ? Quel est le niveau d'intérêt minimal de la femme, donc son intérêt pour toi, pour pouvoir la séduire? La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Bonjour mon cher Robbie. Hello Constantine et bonjour à tous. Comment te sens-tu aujourd'hui, Robbie ? Pas mal. Longue journée, les 21h, mais voilà, il faut terminer en beauté avec le podcast. J'espère qu'il sera pas mal. Donc, en forme. Ok. Écoute, aujourd'hui, Robbie, nous allons parler de... Non, on va plutôt essayer de répondre à la question suivante. Quel est le niveau d'intérêt minimal de la fille pour pouvoir la séduire ? Quel est le déséquilibre maximal entre vos niveaux d'intérêt respectifs? Donc aujourd'hui, on va parler de l'intérêt de la fille. On a reçu un commentaire d'Alex. Tu l'as devant toi, je pense. Oui, je l'ai. Ok. Donc je te propose qu'on le lise, ou plutôt que tu le lises, et que je commence cette fois-ci, si c'est ok pour toi. Ok, top. Donc je vais commencer. Okay. Donc je lis la question et ensuite tu réponds et je réponds. Je fais des éventuels commentaires à ta réponse. Tu vois, on innove. Hein, c'est notre. Ça c'est l'innovation. c'est le nouveau format du podcast. C'est moi qui va répondre une fois en premier. Waouh, quelle créativité. Hein. Ouais. Ok, donc on est parti pour le commentaire d'Alex. Oui, je pense que ça fait déjà l'objet d'un ou deux podcasts. D'ailleurs, je ferai une petite remarque après par rapport à ça. Mais je commence avec la question d'Alex qui nous dit sur cette thématique. Autre point sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est la balance des intérêts au début. Je pense que dans la phase de séduction, ce n'est pas grave si on est sur du 70-30, sur 70-30. Le 50-50, c'est bien en relation, donc en longue relation, mais au début, c'est inefficace à part s'il y a une trop grosse différence de valeur. Voilà la question de Alex. Je t'écoute, Consti. Ça fait bizarre de te poser la question, parce que c'est souvent moi qui reçois cette question après la question de l'auditeur. Mais cette fois-ci, je t'écoute. Je suis curieux de voir, d'entendre ce que tu as écrit. Yes. Alors, avant de commencer, le commentaire d'Alex, il l'a posté sur YouTube en dessous de l'épisode 256. L'épisode 256 s'intitule « Peut-on reprendre une relation à zéro et reséduire une fille après avoir été trop needy ?» Donc, cher auditeur, si tu es intéressé par ce podcast, le podcast 256, tu trouveras le lien dans la description. Et tu trouveras aussi le commentaire d'Alex en dessous de l'épisode 256. Et son commentaire est un paragraphe. C'est une partie d'un plus long commentaire. Et je trouvais le commentaire excellent car il nous a donné plein d'inspiration. Il contenait plein d'éléments sur lesquels on pouvait s'inspirer pour créer des podcasts. Et c'est ce qu'on a fait car, si je ne me trompe pas, ceci est déjà le 2e ou le 3e podcast de suite qu'on enregistre suite à un commentaire d'Alex. Donc, Alex, je te remercie pour tes idées. Alors, moi, ce que j'en déduis, ou plutôt, j'en ai extrait une question qui est: quel est le niveau d'intérêt minimal de la fille pour pouvoir la séduire? Car il dit, c'est pas grave si on est sur du 70-30, du 70-30. Le 50-50, c'est bien en relation, mais au début, c'est inefficace. Et donc, moi, je me pose la question en lisant ça. OK, si c'est pas grave si on est sur du 70-30, où est la limite, quoi? Si c'est du 80-20, est-ce que ça marche?
du 90-10, est-ce que ça marche? Où est la limite? D'où la question, quel est le niveau d'intérêt minimal de la fille pour pouvoir la séduire? Alors, le niveau d'intérêt minimal d'une femme, comment le mesurer? Comment savoir quel est le niveau d'intérêt minimal? Car le niveau d'intérêt d'une femme, c'est difficilement quantifiable. Ici, Robbie, cher auditeur, dans le podcast, ou assis à un comptoir dans un bar avec des potes, oui, on peut utiliser une échelle de 0 à 10 ou de 0 à 100 pour essayer un peu de quantifier le niveau d'intérêt d'une femme. Ça peut être intéressant, utile, pour pouvoir en parler. Mais en réalité, quand tu es en rendez-vous avec une femme, c'est moins pratique. En réalité, moi, pour simplifier, et d'ailleurs ça ne vient pas de moi, mais quand je fais un peu de l'introspection et je me pose la question, donc quel est le niveau, je ne sais pas comment on dit en français, granularity on dit en anglais, donc c'est quoi le niveau de détail, je vais appeler ça comme ça, pour pouvoir évaluer le niveau d'intérêt d'une femme. Car encore une fois, quand tu es en interaction avec une femme, tu ne te dis pas « Oh là là, son niveau d'intérêt est de 73,4%. » Tout à fait. Non, tu te dis voilà, pour simplifier, tu as 3 niveaux, quoi. Non, peut-être et oui. Des no, maybe et yes. Girls, je ne sais plus ça vient en tout cas de la communauté de séduction anglophone. Je ne sais plus sur quel forum, blog ou vidéo YouTube que j'ai vu ça. Ça ne vient pas de moi. Traduit autrement, tu as des feux rouges, des feux oranges et des feux verts. Et quand je dis feu rouge, feu orange, feu vert, je parle des signes d'intérêt qui disent stop, qui disent ouais, je sais pas trop, ou qui disent oh oui, je suis intéressé. Traduit encore autrement, la fille n'est pas intéressée, elle est dans la zone grise ou elle est intéressée. Voilà, donc pour moi, quand je fais de l'introspection, tu vois, c'est le niveau de détail pour moi que j'utilise. 3 niveaux, quoi. Et en réalité, tu ne te bases pas sur cette échelle conceptuelle dans ta tête, mais tu te bases sur ton intuition, sur ton feeling. Et ton intuition te parle via tes pensées et tes sentiments. Donc, quand ton intuition te dit que cette fille n'est pas intéressée, tu ressens... quand tu ressens de la résistance, une friction interne, un blocage, c'est pas bon. Et alors tu penses sûrement aussi des trucs comme mince, c'est dur quand même. Oula, ça n'avance pas. Est-ce qu'elle est intéressée? C'est chaud quand même. Enfin, tu vois, t'as des pensées qui expriment ce sentiment de résistance, de friction, de blocage, ce sentiment que ça n'avance pas, qui est quelque part une réaction, une réponse à la fille en face de toi, qui n'est probablement pas intéressée, ou bien elle est moyennement intéressée, mais toi, tu l'interprètes fautivement. Ça, c'est encore une autre histoire. Donc, en réalité, tu te bases sur ton intuition. Quand en interaction avec cette femme, là, quand tu hésites, tu disais, non, je sais pas trop, peut-être que oui, peut-être que non. C'est que tu es dans la zone grise. Et c'est peut-être qu'elle aussi, elle est dans la zone grise. C'est-à-dire... je suis potentiellement intéressé, mais je veux d'abord en savoir plus sur lui. Ou bien, il me plaît bien, mais je ne suis pas encore assez en confiance vis-à-vis de lui. C'est ce que je veux dire par la zone grise. Et ton intuition n'est pas la même quand tu es dans la zone grise que quand tu es presque certain qu'elle n'est pas intéressée. Par contre, quand tu sens que c'est fluide, tu te sens en confiance. Tu as un sentiment de légèreté, même un petit peu d'audace, de courage. Tu sens un léger enthousiasme, une légère euphorie en interaction avec cette femme. En général, c'est bon signe. Ça va ensemble, ou plutôt c'est accompagné de signes d'intérêt de la part de cette femme. Elle rigole à tes blagues, elle se penche en avant pour te toucher, elle te taquine en retour. Tu ne vas pas te sentir fluide, en confiance avec une fille qui fronce des sourcils, qui tourne la tête, qui montre des signes de désintérêt ou même de mépris.
Sauf si tu ne captes pas, quoi. Hein, sauf si tu ne sais pas lire les signaux, quoi. Attention, car ton intuition peut et va te tromper. Et elle va te tromper dans les deux sens. D'une part, tu vas louper des opportunités. Et d'autre part, tu vas fautivement interpréter des signes de gentillesse, de politesse, comme des signes d'intérêt. Pas nécessairement avec la même femme, hein, mais quand je te dis que ton intuition va te tromper dans les deux sens, c'est au fil des rencontres. Hein, avec une femme, donc je sais pas moi, appelons-la Agnès. Avec Agnès, tu vas louper ces signes d'intérêt. Et avec Sophie, tu vas peut-être te dire, oula, hein, je crois que je lui plais. Mais ouais, quand en réalité, elle est juste gentille, quoi. Bref, tu vas te planter. Et pour raffiner, pour aiguiser ton intuition, tu dois, désolé de te décevoir, cher auditeur, accumuler de l'expérience. Donc rencontrer des femmes, encore et encore, vivre des histoires d'amour, des histoires de déception, se manger des râteaux, hein, car surtout au début, je dirais même quand tu es intermédiaire, parce que juste comme ça au pif que je le dis, hein, ça veut dire quoi être débutant, être intermédiaire, c'est vague, hein, bref, mais le plat principal c'est le râteau, je dirais. Au début, hein, encore une fois, quand tu accumules de l'expérience, en principe, ton taux de réussite devrait augmenter. Hein. Tu te manges un petit peu moins de râteaux et tu as un petit peu plus de succès. Et ce ratio devrait continuer à s'améliorer avec le temps, en principe. Le moyen le plus rapide pour accumuler de l'expérience avec les femmes, c'est de parcourir encore et encore les mêmes étapes avec différentes femmes. C'est-à-dire, tu développes ton système de drague. Je me répète, mais c'est la base. Donc, tes étapes à toi. Par exemple, tu es sur Tinder. Ok, tu proposes le rendez-vous et le rendez-vous, tu le fixes toujours au même endroit. Et puis, quand tu fixes le rendez-vous au même endroit, peut-être qu'après, vous allez à un autre endroit. Et ce deuxième endroit, ça doit toujours être le même endroit. Ça ne doit pas, hein, mais je te conseille de le faire. L'inconvénient, c'est que ça peut très vite devenir lassant, monotone, un peu robotisé. Tu as l'impression d'être juste un consommateur. Mais l'avantage, c'est que tu contrôles ainsi, en ayant ton propre système, en parcourant les mêmes étapes, tu contrôleras un maximum de variables et tu minimiseras les confounding variables, on dit en anglais. Tu minimises les imprévus, les interruptions. Comme un exemple tout con, hein. Lors du rendez-vous, tu fixes un rendez-vous avec une fille, vous donnez un rendez-vous à, je sais pas moi, la grande place, hein, ou à une place ou devant l'église, ou peu importe. Et puis, t'as pas trop d'idées où aller. Ouais, mais là, c'est déjà mal barré, hein. Si tu dois commencer à te promener pour chercher un truc, la température risque de descendre ou même pas ou de ne pas décoller, tout simplement. L'ambiance n'est pas top. Bon, et puis si tu lui demandes, bon, ouais, toi, t'as envie de quoi? Bah oui, sinon, moi, je connais un endroit sympa. Si c'est alors elle qui prend les devants, bon, oublie, quoi. Hein, tu vois, donc, moins tu contrôles la situation, plus de trucs imprévus risquent de se passer qui vont drastiquement diminuer tes chances de devenir intime avec cette femme. Et donc, c'est pour ça que moi, je te conseille, et c'est d'ailleurs ce que je fais, hein, et ce que Robbie fait encore plus, de manière plus carrée, plus rigoureuse, plus scientifique, c'est de développer ton système de drague à toi, c'est-à-dire tes étapes à toi que tu parcours. Quand je dis étapes, c'est littéralement des trucs que tu dis et que tu fais. Et les endroits que tu visites. Quand je parle des étapes, je ne parle pas des concepts vagues, des concepts intellectuels, hein, comme la phase de... les anciens connaissent les anciens membres, entre guillemets, de la communauté de séduction connaissent
la fameuse méthode de Mystery, de Mystery Method, un des pionniers quand même de la communauté de séduction. Lui, il a ces 3 phases, qui est la première phase, la phase de l'attirance, puis tu as la phase du confort / de la connexion, puis tu as la phase de la séduction. Le problème avec ça, c'est que ce sont des phases conceptuelles vagues. C'est vague, tu vois. Et bien sûr, il essaye de les concrétiser avec des exemples et des routines à utiliser. Des routines, c'est-à-dire des phrases toutes faites et des techniques toutes faites à utiliser lors de chaque phase spécifique. Petite parenthèse, les gens, en général, son système, il est magnifique, hein, et en général, il est mal interprété. Les gens croient que son système égal, que l'ingrédient principal de son système, que ce sont ses routines. C'est le truc robotisé, c'est les trucs à dire. C'est pas le cas. Hein. L'essentiel de son système, c'est justement ses phases. Bref. Et moi, je vois ça de manière un peu différente. Je préfère concevoir les phases comme les endroits que tu parcours, car comme ça, au moins, c'est clair. Ok, t'es sur Tinder, façon de parler. Ok, ça, c'est la première phase. Tu proposes le rendez-vous, elle accepte. Bam, lieu du rendez-vous numéro 1. Là, on passe à l'étape suivante. Du premier lieu du rendez-vous, on va au deuxième lieu du rendez-vous. Bam, là, on passe à l'étape suivante. Puis, je propose d'aller chez moi ou chez elle. Bam, là, on passe à la dernière étape. Donc, quelque part, pour ta compréhension, pour ton orientation, pour savoir où tu te situes, moi, je trouve ça facile, utile surtout de coller des endroits aux phases de la séduction. Ça rend le truc plus tangible, plus réel. Voilà, donc d'où l'intérêt de développer ton système. C'est pour maîtriser un maximum de variables, pour parcourir les mêmes étapes, et quand tu te retrouves encore et encore et encore dans les mêmes conditions, alors le résultat, puisque les conditions sont à chaque fois les mêmes, alors tu peux difficilement attribuer le résultat à ces conditions externes. Tandis que si tu changes régulièrement de conditions, d'environnement, comment est-ce que tu sais que le résultat est dû à tes actions? Tu ne sais pas quelle est la contribution, la pondération de ces circonstances que tu ne contrôles pas. Bref, c'est... d'une part, ça sonne abstrait et théorique, mais d'autre part, moi, quand j'explique ces choses-là, je visualise des trucs vraiment très concrets, comme moi étant assis chaque fois dans le même bar, quoi, au même comptoir, à la même heure, en buvant la même bière, et en ayant, genre, dans ma boîte à outils, genre, plus ou moins les mêmes blagues, les mêmes techniques, les mêmes petits gestes. Bien entendu, ils sont espacés, c'est pas structuré, robotisé de A à Z, mais c'est juste quelques ingrédients que tu balances à des moments clés, un peu comme un radar qui envoie un signal pour voir ce qu'il recevra en retour. Voilà, d'où l'importance d'avoir ton système, de parcourir tes étapes, car comme ça que c'est comme ça que tu évolues le plus vite, et c'est aussi comme ça que tu auras le feedback de la femme ou des femmes le plus fiable. Par feedback, je veux dire, qu'est-ce que les signes qu'elle m'envoie veulent dire. Et comme on le dit dans le petit guide gratuit intitulé L'attirance sexuelle, le lien se trouve dans la description, les 2 meilleurs signes d'intérêt sont pour moi la complaisance et la soumission. Qu'est-ce que je veux dire par complaisance? C'est elle qui va dans ton sens, elle qui collabore, elle répond à tes bits for connection. Tes bits for connection, donc tous tes mots, tous tes gestes qui signifient « Hé, jolie fille, rapprochons-nous. Hé, jolie fille, je cherche le contact, le rapprochement, la connexion avec toi. » Par exemple, tu envoies un texto, elle te répond. Tu dis un truc, elle est d'accord avec toi. Tu proposes un truc, elle accepte. Tu dis bonjour, elle dit bonjour. Comment vas-tu? Bien, et toi, comment vas-tu?
Est-ce qu'on se voit? Oui, on se voit. Tel jour, telle date, telle heure, tel endroit? Oui, avec plaisir. Hein, ça, c'est chaque fois des réponses favorables à tes bits for connection. On trinque. Viens, un câlin. Hop, elle te fait le câlin. Petit bisou dans le cou, elle rigole, elle te regarde avec les yeux Kirby. Bam, ça, c'est chaque fois des réponses favorables à tes bits for connection. C'est ce que je veux dire par complaisance. Elle va dans ton sens, elle te suit. Et qu'est-ce que je veux dire par soumission? Par soumission, c'est pas dans le sens de hey, ta gueule, femme, tu es inférieur, moi je suis ici le macho. Rien de tout ça, c'est évident. Ce que je veux dire par soumission, c'est dans le sens que elle envoie des signes qui disent que je n'entre pas en opposition avec toi. Je ne cherche pas le conflit. Et ça se traduit dans des signes comme le sourire, elle qui baisse les yeux, elle qui se détend quand tu la prends dans tes bras. Quand tu prends une femme dans tes bras, parfois tu sens que elle devient toute comme un yaourt, elle devient toute molle, elle se détend entièrement, elle se laisse aller, elle s'endort presque dans tes bras parce qu'elle se sent tellement en confiance, tellement à l'aise. Tout ça, ce sont des signes de soumission. Les mecs, on voit aussi des signes de soumission. C'est pas le sourire en soi, dans la littérature scientifique, est considéré comme un signe de soumission. Donc tu vois un mec, t'es content, tu ris. Quand je dis un mec, un pote quoi, ton pote, tu revois ton pote, tu fais un grand sourire. C'est un signe de soumission. On ne le perçoit pas comme ça. Mais un signe de soumission dans le sens où je souris, j'exprime ma joie, mon enthousiasme, et donc je ne me représente pas de menace. Je ne vais pas devenir agressif. Je ne vais pas entrer en conflit, en opposition avec toi. C'est dans ce sens-là que je parle de soumission. Et alors, quel est le meilleur moyen pour tester justement si ces signes sont présents, si la complaisance et la soumission sont présentes? Le meilleur moyen pour tester ça, c'est de faire avancer les choses. C'est-à-dire de parcourir les étapes du processus de séduction, de parcourir les étapes de ton système de séduction. Donc, concrètement, première étape, tu abordes cette femme. Comment est-ce qu'elle réagit? Est-ce qu'il a les yeux qui s'écarquillent? Est-ce elle produit un grand sourire, genre je suis agréablement surprise, ou bien je suis un petit peu nerveuse car ce mec en face de moi, il me plaît. Suis-je assez belle? Comment est-ce qu'elle réagit? Ou est-ce qu'elle réagit en tournant des yeux, en soupirant, avec du mépris, du dédain, ou du dégoût, de la distance, de la résistance? C'est la première phase. Est-ce qu'il y a de la complaisance et de la soumission ou pas? Ensuite, supposons que tu l'abordes et qu'elle réagit favorablement. Ensuite, tu essaies de développer la conversation. Comment est-ce qu'elle réagit? Est-ce qu'elle te pose des questions en retour? Donc, elle répond à tes bits for connection. Est-ce qu'elle te donne des réponses courtes qui sous-entendent stop, fin de l'interaction? Stop, fin de l'interaction. Des réponses comme désolé, je suis pressé. Désolé, j'ai un copain. Ou bien sur Tinder, tu envoies un message. Tu t'es retroussé les manches, tu as fait travailler ta créativité, tu lui envoies un message chouette, rigolo, léger, enjoué. Elle te répond avec un smiley à la con, un oui ou un non. Bon, c'est clair que là, elle ne répond pas favorablement à ton bit for connection. Donc, tu l'as abordée, elle réagit favorablement. Tu essaies de développer la conversation, elle réagit favorablement, elle va dans ton sens. Ensuite, tu prends ses coordonnées. Comment réagit-elle? Ensuite, tu proposes le rendez-vous. Juste toi et elle. Important. Il y a beaucoup de mecs qui encore... cette semaine, je sais pas. Il y a comme ça quelques clients qui viennent avec la même question. Ils veulent proposer un rendez-vous à une fille, mais tu vois, un peu dans un contexte, ou bien un contexte amical, ou bien un contexte professionnel, en invitant d'autres personnes aussi. Je vais organiser un truc pour nous, ensemble, tous. Parce que j'ose pas trop lui demander à elle, toute seule, d'aller en rendez-vous avec moi. Donc non, ça compte pas. Quand il y a d'autres gens, c'est pas bon quoi. Donc tu proposes le rendez-vous. Comment réagit-elle? Est-ce qu'elle accepte? L'étape suivante, lors du rendez-vous, tu inities le rapprochement. Comment réagit-elle? Supposons qu'elle accepte. Ensuite, tu proposes d'aller chez toi ou chez elle. Comment réagit-elle? Est-ce qu'elle accepte?
chez toi ou chez elle, tu entames les préliminaires. Comment réagit-elle? Donc là, ici, je viens juste de parcourir différents moments clés dans le processus de la séduction. Donc, ouais, si chaque fois elle répond favorablement, c'est qu'à chaque fois, il y a de la complaisance et de la soumission. Et voilà, donc, pour moi, il n'y a pas de meilleur moyen de tester ces signes. Et donc, quand une femme est intéressée intimement par toi, elle se laissera guider. Il y aura cette complaisance et cette soumission. Et même si tu avances trop vite, une femme intéressée te donnera des feux orange, on va dire. Elle va te dire explicitement ou plutôt implicitement, elle va te dire attention, tu vas trop vite. Mais elle continuera quand même à parcourir les étapes avec toi, mais un peu à une autre vitesse, une autre fois. Donc concrètement, elle va répondre favorablement à ton bid for connection. Donc concrètement, tu proposes le rendez-vous. Elle refuse, mais elle va te faire une contre-proposition. Genre, ah ouais, désolé, je ne peux pas, ou même si elle trouve que c'est un peu rapide, elle va te faire une contre-proposition. Car non, si c'est trop rapide, elle ne va pas vraiment te faire de contre-proposition. Elle va esquiver la proposition, mais elle va quand même continuer à interagir avec toi, quoi. Donc, tu proposes un rendez-vous, elle refuse, mais elle te fait une contre-proposition. Ça, elle répond favorablement à ton bid for connection. Hein. C'est-à-dire que je suis intéressé, mais on fera ça une autre fois. Par exemple, entre 4 murs. Ça, c'est un autre exemple. Tu entames les préliminaires. Et elle te fait comprendre ou bien qu'elle a ses règles, ou bien qu'elle ne couche pas au premier soir, ou que c'est un peu rapide. Mais si elle te fait comprendre à ce moment-là qu'elle en meurt d'envie, mais que ça sera pour la prochaine fois, ça aussi, c'est un feu orange. C'est un signe favorable. Ça veut dire, je suis intéressé, tu me plais, je réponds favorablement à ton bid for connection, mais ça va un peu trop vite, ça sera pour la prochaine fois. Et donc, ouais, j'aimerais terminer par une petite anecdote pour illustrer tout ça. Hein. Je me rappelle, c'est assez marrant, et c'était donc, ouais, c'était avant le Covid, j'avais un rencard avec une fille qui, au début, était froide, comment dire, un peu neutre, voire un peu froide. Elle souriait pas beaucoup, ses réponses étaient courtes, lors du rendez-vous. Et bon, on a joué à un petit jeu, c'est marrant, hein, comme les femmes, pas toutes, mais quand même, ouais, un pourcentage des femmes qui sont vraiment sensibles à tout ce qui est la pseudoscience, l'ésotérisme, les trucs paranormaux, la clairvoyance. Et donc, le petit jeu, que j'avais d'ailleurs appris d'une autre fille, hein, c'est, voilà, tu prends un papier et un stylo et tu notes 10 mots-clés sur l'autre fille. Sur la fille, hein, pardon. Et voilà, tu emballes ça un petit peu. Voilà, il y a mon intuition, je vais laisser parler mon intuition, je vais noter des mots-clés et je vais et autour de ces mots-clés, tu racontes une petite histoire. Juste ce que tu visualises. Ça peut être n'importe quoi, hein. L'idée, c'est juste ça. Tu dis mots-clés et quand tu lis ce mot-clé, tu donnes un peu du feedback, une explication. Ce que tu vois, ce que tu ressens. Quand je dis ce que tu vois, c'est vraiment dans ton imagination, quoi. Hein. Ce que tu visualises. Et après ce petit jeu, je sais pas, il y avait une connexion. C'est détendu. Elle souriait plus. Elle était plus douce aussi dans son comportement. De ce premier bar, on passe à un deuxième bar. On s'amuse, on danse. Et elle me laisse initier le rapprochement. Hein, tout ça sont de bons signes. Je ne sais plus pour quelle raison, parce qu'il y a un petit temps déjà, ce premier soir-là, il ne s'est rien passé. Et je crois que j'avais loupé mon train, en plus. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a conduit jusqu'à chez moi. Mm-hmm. Mais jusqu'à chez moi, c'est genre de Bruxelles à Tirlemont. C'est quoi, il y a... Je sais pas moi, il y a... Enfin, c'est quoi, il y a... 20, non, c'est plus de 20, il y a 30, 40, 50 km, je sais pas moi, hein, en voiture, donc c'est quand même... ouais, enfin, c'est un investissement, quoi. Hein, donc, car elle devait me conduire et puis revenir, quoi. Hein, c'est un sacré investissement. Bon signe. Deuxième rendez-vous, tu vois, déjà, je sens que, ok, deuxième rendez-vous, là, ça va se faire. Car, en plus, lors du premier rendez-vous, à la fin,
avant de me déposer, on s'est garé un petit peu plus loin dans la rue, devant chez moi. Et là, dans la bagnole, on s'est embrassé, tripoté, hop, sorti les nibards, et sucé les nibards. Enfin, tu vois le truc. Des nibards magnifiques. Hein. Oh. Ah, là, maintenant, quand j'y repense, bien ferme et lourd comme ça, tu vois. Oh là 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 là. Et le téton, il regardait un petit peu vers le haut. Hein. Il regardait la lune. Magnifique, magnifique. Tu vois, je deviens nostalgique maintenant, tu vois. Bref, deuxième rendez-vous. Mon vieux, c'était cet été. Je sais pas ce qu'il y avait, mais chaque fois que je me faisais piquer par un moustique, ça s'enflammait, je pense. J'avais des infections. Ça devenait tout gros, comme un ballon, quoi. J'avais ça à la cheville, au coude. Et c'était... Lors du deuxième rendez-vous, je m'étais fait piquer par un moustique, je crois, le jour d'avant. Et ça s'est, mon vieux, infecté. Mais j'avais la cheville. Ça allait exploser. Ça faisait tellement mal que je ne savais même plus marcher dessus, quoi. C'était vraiment... C'était comment on dit en français? Un œdème. Enfin, tu vois, où c'est juste rempli de fluide, de liquide. Où ma cheville était tout aussi grosse que mon mollet, quoi. Où je devais vraiment ouvrir ma chaussure parce qu'il y avait mon pied qui était devenu... qui commençait à ressembler comme un gant de vaisselle, mais gonflé, tu vois. Ça faisait tellement mal. Ça faisait tellement mal que je le sentais même dans... Enfin, c'est ça. Tu sais, quand t'as vraiment, vraiment mal quelque part, ça a un impact sur tout, quoi. Sur ton humeur, sur ton focus. Tu le sens constamment, t'arrives pas à te concentrer, tu souffres, oh. Et donc là aussi, je me dis, bon, je vais mordre sur ma chic, hein, car c'est nibar, j'en ai envie, quoi. Mais à un moment, la douleur était devenue insupportable. Et ma cheville était immense. Et en plus, je portais un short. Et tu vois, j'hésitais. C'est-à-dire, je n'avais pas montré le truc. Et je me dis, ouais, mais si je lui montre, ça va niquer le rendez-vous comme pas possible. Hein. Je vais perdre son intérêt. Bref, tu vois, donc j'étais en train d'hésiter pour moi, d'une part, allez, je veux les nibards, d'autre part, je me dis non, mais ça devient insupportable. D'une part, je me dis, ouais, je veux des nibards, si je lui montre, ça va casser l'ambiance. Enfin, qui a envie de coucher avec un mec avec une telle jambe, quoi. Presque un handicapé. Et à un moment, j'en pouvais plus. Je dis, écoute, désolé. Là, je monte ma jambe, je lui montre ma cheville. Et là, sa réaction, tu voyais ses yeux s'ouvrir, s'écarquiller, genre, what the fuck, mec, mais pourquoi ça va pas, quoi. Non, il faut agir tout de suite, quoi. Il faut peut-être même que je t'amène aux urgences, hein. Je dis, oui, non, ça va aller, pas aux urgences, parce que bon, ça va, mais bon, ça fait vraiment mal. Enfin, désolé, ça va plus, quoi. Elle dit, bon, écoute, il n'y a aucun souci, hein, je te ramène. Donc là, même au deuxième rendez-vous, bam, elle me ramène jusqu'à chez moi, quoi. De nouveau, Bruxelles, Tir-le-Mont, cette même distance. Mm-hmm. Voilà. Bon, là, tu vois, c'est tellement clair, il y a tellement de signes d'intérêt, tellement de complaisance, que c'est pas possible, quoi. Ouais, je veux dire, c'est... Et donc, ouais, elle me ramène chez moi, elle me dépose, et elle rentre. Et là, au troisième rendez-vous, là, ça s'est fait. Hein, c'était moyen, je dirais. Un peu décevant. Parce que parfois, tu as comme ça juste des incompatibilités hein, en termes d'énergie, de technique, d'intensité, d'énergie, d'odeur, de tout, quoi, de tout. Et voilà, et la quatrième fois, il n'y en avait pas. Voilà. C'est fait une fois, on a couché, voilà, puis on ne s'est plus jamais vu. On s'est envoyé encore quelques messages, et tu sentais que ça commençait à s'éteindre. L'intérêt n'était juste pas suffisant après avoir couché ensemble. Il n'était pas suffisant des deux côtés, je pense. Voilà. En tout cas, chez moi, l'intérêt n'était pas suffisant pour vouloir la revoir. Chez elle, je ne sais pas, car elle réagissait favorablement. Attention, c'est pas pour dire que j'ai gagné, moi je la veux pas, elle me veut, car il y a souvent, enfin dans la majorité des cas, je dirais, je sais pas, juste au pif, dans la majorité des cas, que c'est l'inverse, hein, que c'est pas toujours moi qui n'est plus intéressé, mais arrivé suffisamment de fois où moi j'étais intéressé, mais que la fille avait perdu son intérêt, donc voilà quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu encaisses quoi, tu assumes, voilà. Tu me plais.
je ne te plais pas, eh ben tant pis pour moi. Voilà. Et merde, et oui, ça pique, ça fait mal. Voilà. Ça fait mal à l'ego, mais c'est la vie, quoi. Voilà. Alors, la morale de l'histoire, toute conne, hein, j'aurais pu résumer ce podcast à 2 phrases. Hein, c'est 1, tu fais avancer les choses et tu connaîtras son niveau d'intérêt. Et oh oui. Bon, 2-3 phrases. Allez, tu me connais. Hein, j'arrive jamais à me résumer à une phrase. Et plus ta valeur sur le marché de l'amour est élevée, plus le nombre de femmes intéressées sera important. Et si en plus de ça, tu as un système de drague, ton système, tes étapes à toi, si en plus de ça, donc tu as un système bien rodé, tu deviendras intime avec un plus grand pourcentage de ces femmes intéressées. Donc, Alex, quand tu dis le 50-50, c'est bien en relation, mais au début, c'est inefficace, à part s'il y a une trop grosse différence de valeur. Donc oui, plus ta valeur sur le marché de l'amour est élevée, encore une fois, plus tu seras sur du 50-50, et je dirais même du 60-40 ou même du 70-30 en ta faveur. Et plus ta valeur sur le marché de l'amour est élevée, donc plus il y aura de femmes intéressées, plus ton système de séduction sera rodé, plus tu coucheras, plus tu deviendras intime avec un pourcentage élevé de ces femmes qui sont intéressées. Et donc, voilà, quoi. Enfin, tu dis, le 50-50, c'est bien en relation, mais au début, c'est inefficace, à part s'il y a une trop grosse différence de valeur. Je ne comprends pas cette phrase, car s'il y a une grosse différence de valeur, on ne sera pas plus sur du 50-50. Car, hein, encore une fois, tu dis, le 50-50, c'est bien en relation, mais au début, c'est inefficace, à part s'il y a une trop grosse différence de valeur. Donc, s'il y a une trop grosse différence de valeur, alors là, le 50-50, c'est OK. Mais c'est pas comme ça que ça marche, car s'il y a une grosse différence de valeur, on ne sera plus sur du 50-50 au niveau d'intérêt, en termes d'intérêt, car la différence de valeur va se traduire en une différence au niveau des intérêts respectifs. Et celui qui a la valeur la plus élevée aux yeux des autres sera le moins intéressé de celui ou celle qui est le moins intéressé. Donc, imagine, toi, Alex, toi, tu es, disons, 7 sur 10, 6 sur 10, 8 sur 10, et en face de toi, il y a une bombe, une DS, 10 sur 10. On ne serait pas sur du 50-50. Ça sera du 70, même 80-20, quoi. 80, c'est-à-dire, toi, tu es intéressé à 80%, elle ne l'est qu'à 20%. Donc voilà. J'ai fini. Ouais, écoute, moi, ça va être très court. D'ailleurs, je répondrai peut-être, vu que ça va être très court de mon côté, je répondrai peut-être à un autre commentaire d'Alex pour faire une conclusion sur les 2 messages, et histoire de quand même d'être un peu plus long que quelques minutes. Oh, pardon. C'est mon téléphone. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est d'ailleurs ce que j'ai mis dans mes notes. C'est, pour moi, c'est un peu, désolé, mais c'est un peu du vent, ces chiffres, quoi. Ça veut dire quoi exactement? 50-50, 60-40, 80-20, ça veut rien dire. Ça ne veut Moi, je rien pense dire. qu'il parle aussi, non pas seulement du niveau d'intérêt, mais aussi des efforts fournis. Oui, Mais, oui, d'accord, mais ça, on peut le quantifier autrement. On peut le quantifier autrement parce que sur base de nombres, à moins que je me trompe, mais peut-être qu'on on emploie parfois des nombres en guise d'exemple, mais c'est vraiment pour mentionner des chiffres, tu vois. Je vois dans le passé, peut-être qu'on a dit, voilà, si la fille, imaginons que c'est une 7 et toi t'es un 6 ou un truc comme ça, ou imaginons que tu mets 60. De nouveau, j'ai pas souvenir d'avoir utilisé des nombres pour quantifier l'intérêt, sauf erreur de ma part, ou alors vraiment parce qu'on avait dû le faire. Mais souvent, comment est-ce que nous, on quantifiait l'intérêt? C'est plutôt, et tu as très bien mentionné d'ailleurs, en termes de comportement, tout simplement. Est-ce qu'elle est disponible? Est-ce qu'elle est hyper disponible? Est-ce qu'elle te contacte spontanément si tu la contactes pas? Est-ce qu'elle te relance? Est-ce qu'elle écrit des longs messages quand tu écris des longs messages? Est-ce qu'elle écrit de manière très courte quand toi tu écris longuement? Ouais. Est-ce qu'elle te lance des perches? Est-ce qu'elle te fait des allusions? Enfin bref, tout ça, c'est ce qui permet de faire une sorte de temps en temps, tu te poses des questions. Est-ce que la balance est en équilibre? Mais 60-40, bon, peut-être qu'il a pris ça pour l'exemple, je sais pas, mais... Oui, sûrement, tout comme moi. Ouais. Oui, moi je pense qu'il fait comme nous. Hein, il utilise juste des chiffres juste pour
pour communiquer en guise d'exemple, Oui, bon, voilà, tout simplement, ça veut pas dire grand-chose parce que c'est très difficile à quantifier. C'est un ressenti Ouais. qui peut se passer d'ailleurs sur plusieurs. Bon, ça dépend de l'intensité de votre discussion, ça dépend si vous êtes déjà vu des choses comme ça, mais ça va s'étaler sur plusieurs rendez-vous. Mais donc, c'est une succession en fait d'événements. C'est comme dans le rendez-vous, on a souvent mentionné que pour ACC, enfin, c'est un peu une sorte de, francophone, un terme anglais, assessment, Ah ouais, to to assess. assess, donc Pour jauger, hein, pour jauger, c'est ça. ouais, c'est ça, pour jauger de l'intérêt d'une fille lors d'un rendez-vous, c'est la même chose. Bon, avec l'expérience, tu sais peut-être directement dans les 10-15 premières minutes si la fille est intéressée, mais même si elle est intéressée au tout début, parce que tu lui as fait une bonne impression, ça peut changer en cours de rendez-vous pour des raisons X et Y. Et donc, Ah ouais, moi je suis très doué, hein, ouais, bah, comme ça, juste foirer des coups. Je me dis, mais quel con, quoi. Voilà, tout à fait. Donc, C'est surtout les sujets à débat. Moi, parfois, j'ai une mauvaise gestion de mes pulsions. Parfois, quand je suis titillé intellectuellement, j'arrive à foirer le coup, hein, en entrant dans des discussions mais qui servent à rien. Ouais. Bref. Ouais, donc, Oh là là. tout ça pour dire, c'est quelque chose qui se jauge sur soit de plusieurs. Ça dépend de nouveau. Si tu es sur une discussion de Tinder, c'est la première fois que vous discutez sur la drague en ligne, par exemple, tu peux jauger, assess, hein, jauger de l'intérêt de son intérêt envers toi peut-être sur une time frame, sur une durée de quelques heures, peut-être, ou peut-être de 1 ou 2 jours, parce que c'est très éphémère, les conversations. Si par contre, vous êtes sur WhatsApp et que vous êtes déjà vu, peut-être que ça va plus c'est sur plusieurs journées. Et si vous êtes déjà vu 2-3 fois, vous avez déjà couché ensemble, ça va peut-être se jauger sur une distance encore plus longue. Parce que voilà, mais tout ça est en mouvement. Donc, et c'est toujours une question de est-ce qu'elle est disponible alors qu'elle était avant, elle ne l'est plus maintenant? Est-ce qu'elle était hyper disponible et qu'elle ne l'est plus maintenant? Est-ce qu'elle te contactait avant et qu'elle te contacte plus maintenant? Donc c'est surtout ces éléments-là qu'il faut garder en tête et pas simplement et plus ce côté global. Est-ce que j'ai l'impression que pour l'instant la balance est en ma défaveur? Voilà, c'est vraiment ça. C'est comme ça qu'il faut se poser les questions. Oui, pas en termes de maths, quoi, parce que Ouais, mais même si on se le pose en termes de maths, je suis pas d'accord. Il dit, c'est pas grave si on est sur du 70-30, le 50-50 c'est bien en relation, mais au début c'est inefficace. Mais ça veut rien dire pour moi, ça veut rien dire ça. Mais je veux dire, si elle te plaît et tu lui plais et vos intérêts selon toi, selon ton intuition, sont plus ou moins au même niveau. Si les efforts fournis sont plus ou moins au même niveau, bah, pour moi, je sais pas, moi je trouve que ça a l'air très efficace. Et plus ta valeur sur le marché de l'amour, plus tu es un homme beau, grand, épanoui, qui a du statut, de la répartie, de la fluidité, de l'intelligence sociale, bah, plus tu seras dans du 50-50 et même du 60-40 en ta faveur. Je pense. Donc, pour moi, tant que tu fais avancer les choses. Moi, j'ai des problèmes avec le subjonctif et l'indicatif. Je demande plusieurs fois par jour à ma femme, c'est subjonctif, indicatif. Bref. Oui, l'essentiel, c'est que voilà, est-ce que tu es sur du 70-30 ou du 50-50? Fais avancer les choses, vas-y. Allez. Oui, c'est d'autant plus, et je terminerai là-dessus, d'autant plus difficile à jauger. Souvent, les hommes, et je connais des hommes comme ça aussi, qui ont du succès naturellement et qui ont tendance à attribuer le succès à des facteurs qui ne sont pas ceux qu'ils croient être le facteur du succès. Ouais. Mais attention, il y a beaucoup de dragueurs qui ont ça aussi. Hein. Et donc, tu peux dire, oui, mais c'est pas. Écoute, vous réfléchissez trop, les gars, c'est très simple, faites ci, faites ça, c'est 50, 50, 60. Mais parce qu'ils pensent que c'est comme ça que ça se passe, et ils pensent que leur comportement et comment ils fonctionnent est la bonne chose. Ça peut l'être, mais ça l'est pour toi. Et ça ne l'est pas forcément pour d'autres personnes. Et donc, dire que c'est forcément une règle qui est généralisable, c'est très difficile parce que ça ne s'applique pas à tout le monde et tu n'as peut-être pas conscience d'un facteur qui fait que chez toi, ça fonctionne mieux que chez quelqu'un d'autre. Donc, c'est difficile d'en tirer une règle générale. Ça aussi, il faut faire un peu attention à ce type de généralisation, tout simplement, quoi. Ouais. Et
Ce qu'il y a aussi, ce que je remarque parfois, surtout chez les dragueurs. Les dragueurs, par là, je veux dire les mecs qui s'intéressent à l'apprentissage de la drague, qui regardent des vidéos sur YouTube, qui lisent des articles, des blogs, des forums, des e-books, je ne sais quoi. C'est que parfois, souvent même à tort, ils s'attribuent le succès, ils l'attribuent parfois un peu trop à eux-mêmes. J'ai fait ceci, j'ai dit cela, et quand je lui ai balancé cette phrase, là, elle était cuite. Oh, elle était cuite. Non, souvent, c'est pas le cas. Souvent, t'as juste fait l'essentiel. Enfin, souvent, l'essentiel était... Comment dire? Souvent, le fait de l'aborder et d'avoir proposé le rendez-vous, c'est tout ce qui a fait que, effectivement, c'était suffisant. Et les petites techniques autour ou entre l'approche et la proposition du rendez-vous, et aussi ce qui s'est passé lors du rendez-vous, toutes ces petites techniques auxquelles tu attribues une certaine importance et n'ont probablement pas eu, n'ont pas changé grand-chose, quoi. Donc, je remarque souvent chez les dragueurs qu'ils ont je sais pas si ce sont de gros égos, de petits égos, enfin des égos importants, sensibles, et ils aiment bien se jeter des fleurs. Ouais, je remarque ça chez moi. Maintenant, avec l'âge, c'est moins. Je l'espère. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me mens. Peut-être que c'est une métafaçon de me jeter des fleurs en disant « Je ne me jette plus des fleurs. Regarde comme je suis aware. Je me jette plus des fleurs. Je suis... non, ouais. C'est juste une autre façon de me jeter des fleurs. » Bref. Donc oui, tu fais avancer les choses et puis that's it, quoi. Ouais. Ouais, et souvent, c'est même des questions que tu te poses pas. En tout cas, moi, je me les pose plus. C'est tellement ancré, je sais tellement comment ça fonctionne, comment ça doit se passer quand une fille est intéressée, que cette histoire de balance, cette histoire d'intérêt, cette histoire éventuellement d'arithmétique avec les nombres, je me pose même plus la question parce que c'est tellement évident de comment est-ce qu'une fille doit se comporter quand il y a de l'intérêt et comment une fille se comporte quand son intérêt est très bas. Ou comment une fille se comporte après que son intérêt ait été élevé et qu'après le rendez-vous ou après 2 rendez-vous, son intérêt diminue, que je sais pas, c'est comme s'il y avait un filtre naturel et voilà, c'est comme si... C'est cette intuition dont j'ai parlé. Cette intuition, tout à fait, et donc tu te poses même plus les questions finalement. Donc tout ce qu'on répète en fait avec la balance, faire attention à la balance, voir un peu est-ce que c'est elle qui te recontacte, etc. C'est surtout au début, quand tu as vraiment peu d'expérience, pour essayer d'enlever ces œillères que parfois les hommes ont sur les yeux qui peuvent t'empêcher de voir la réalité. Tu fais des films en pensant que ça peut encore se passer alors que c'est mort déjà depuis longtemps. Mais avec de l'expérience aujourd'hui, je dis, moi, le nombre de fois où je me rends même plus compte, où j'archive les messages WhatsApp parce que je me dis, bon, ici c'est mort, je pourrais essayer, mais bon, je sais comment ça fonctionne quand les choses sont fluides. Et donc, il y a une sorte de filtre naturel. Et c'est idéalement ce à quoi tu veux arriver. Et ça va arriver avec l'expérience, mais voilà. Et si on pourrait riposter par « Ouais, mais tu loupes des occasions. Une partie des filles que tu aurais aussi pu avoir. » Mais là, la réponse est oui, mais justement, quand ta valeur est suffisamment élevée, tu auras suffisamment de filles qui sont suffisamment intéressées. Pourquoi vouloir plus? Pourquoi vouloir chercher à faire plus difficile? Tu vois? Plus difficile, ça pourrait... D'ailleurs, je mentionne dans le module 1 dans l'information, le script, je le mentionne, et effectivement, c'est une des objections que les mecs peuvent émettre. Oui, mais tu passes peut-être à côté d'opportunités. Peut-être, mais des opportunités qui vont m'énerver, qui vont prendre plus de temps, plus de rendez-vous éventuellement, ça veut dire plus d'investissement à tous les niveaux. Alors qu'à côté, tu peux tomber sur une fille qui, même avoir un physique qui est mieux, mais avec qui c'est beaucoup plus fluide, et obtenir ce que tu souhaites beaucoup plus rapidement, et avec une fille à qui ça connecte mieux en plus. Donc oui, effectivement, tu peux essayer, tu peux insister, mais quand tu as suffisamment de possibilités, pour peu que ça puisse arriver, eh bien dans ce cas-là, bon, tu t'ennuies pas à essayer d'insister quand avec l'expérience, tu sens que ouais, bon, l'intérêt n'est pas là, au revoir, suivant, quoi. Donc ce que beaucoup de mecs ne comprennent pas chez toi, hein, c'est que parce que parfois je reçois des mails, les mecs, ouais, Robbie, je veux le rencontrer, c'est qui, il est où? Et je pense, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je pense, en tout cas,
et j'en suis presque certain, car je pensais aussi de la même manière avec les mecs que j'admirais sur le web. Je pensais qu'ils avaient des pouvoirs comme ça, presque surnaturels. Ils avaient un don, ils arrivaient à hypnotiser les femmes, à les mettre en transe, façon de parler, pas littéralement, mais tu vois, ils avaient ce côté charismatique, hypnotisant qui faisait que les femmes se donnaient à eux. Et c'est pas entièrement faux, mais déjà, en réalité, bon, c'est beaucoup moins le cas. Enfin, c'est juste un homme et une femme en interaction et tu vois du flirt. Hein? Et tu vois ça également chez juste des gens qui ne sont pas dans la séduction. Quand ils se plaisent, ce sont les mêmes comportements qui s'affichent, quoi. Les sourires, les regards, les rapprochements. Faut pas avoir lu des livres là-dessus, quoi. Hein? Mais surtout, ce qui te différencie des mecs, disons, moyens ou moins bons, c'est que toi, tu filtres énormément. Tu filtres ta base de filles que tu des filles que tu abordes, avec qui tu jongles, on va dire. Jongler, c'est-à-dire non, je l'exprime mal, hein, mais ouais, tu filtres juste beaucoup plus, quoi. Quand tu en abordes 10, bah, peut-être que déjà dès le départ, sans te poser de questions, bam, il y en a 8 que allez, parti, foutu. Ce sont pas de bonnes candidates. Elles répondent pas assez vite, ou l'intérêt n'est pas suffisant. Ou quoi que ce soit, et puis voilà, hop, t'as deux bonnes candidates, ou 3, ou 5, ou 2, ou 1, ou peu importe, mais et le lendemain, si tu n'es pas satisfait de nombre de candidates intéressées, le lendemain, tu vas en contacter 10 nouvelles, quoi. 10 nouvelles, de ces 10 nouvelles, il y en aura 2, 3, 1, bref, 5, bref, qui vont réagir favorablement. Et comme ça, tu filtres, voilà, tu es doué à sélectionner les filles qui sont déjà suffisamment intéressées et qui te plaisent assez à toi. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu parcours ton système hyper rodé, fluide, ouais, et tac, 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 c'est ce qui fait que et tu peux paramétrer ça quasi, je vais pas dire à l'infini parce que c'est pas vrai, mais tu peux paramétrer ça jusque... Comment expliquer ça? C'est que tu peux ajuster tes filtres, donc c'est-à-dire ce que tu cherches, jusqu'à la dernière étape, à savoir l'intimité. C'est que tu peux adapter ce système. C'est ce que moi je fais. D'ailleurs, on en a parlé dans le dernier podcast, ou l'avant-dernier, je me souviens plus, où j'expliquais un peu l'anecdote avec mes nouvelles conditions à l'étranger, dans un nouvel environnement, avec un logement où je suis pas seul pour le moment. En tout cas, où je suis seul, mais je ne peux pas amener des gens pour des raisons sécuritaires. Enfin bref, c'est juste une logistique un peu moins pertinente. Eh bien, j'ai adopté. C'est le podcast précédent. Où on parle de la valeur sur le marché de l'amour. Et est-ce que la valeur sur le marché de l'amour est suffisante pour avoir du succès auprès des femmes? Oui, donc... je mets le lien dans la description. Et donc, tu peux vraiment ajuster ton système et tes filtres, finalement. Et à la fin, c'est ça qui est génial, c'est vraiment ce que tu appelles, toi, comme si un entonnoir, finalement, un entonnoir. C'est qu'à la fin de l'entonnoir, ce qui va sortir, c'est l'or, quoi. Donc il y aura... c'est ce qui va rentrer à la fin. Ce qui va rentrer. Qu'est-ce qui va rentrer à la fin, Robbie? Dis-moi. Hein? Mais tu vois, c'est un peu le chercheur d'or avec son petit sablier là, tu vois, qui secoue et à la fin, quand le sable est parti, ben il reste parfois une fois sur 1 million, il reste un peu d'or. Mais là, c'est un peu la même chose. Et donc forcément, ça aussi, ça va influencer. Tu te dis, c'est quoi le lien avec le podcast du jour? Ben ça aussi, ça va influencer l'intérêt, les forces, la balance au départ entre vous, les forces, enfin l'intérêt, en tout cas l'intérêt, et ça peut aussi fortement jouer sur cette balance dès le début. C'est comme c'est très filtré. Je sais ce qui sort en bout de course à la fin de l'entonnoir, ça va forcément, pas toujours, mais en tout cas dans pas mal de situations, ça va amener des bonnes interactions où le niveau d'intérêt sera très comment dire, très proche l'un de l'autre, et ça peut aller très très loin. Donc à la fin, c'est ça qui est génial. Tu peux vraiment ajuster. Je sais pas pourquoi on parlait de filtrer, mais non, parce que c'est lié au niveau d'intérêt, car pourquoi on parle de filtrage? Parce que savoir déchiffrer le niveau d'intérêt est super important. Comment le déchiffrer? C'est quoi l'intérêt? Comment est-ce qu'on reconnaît l'intérêt à la complaisance et la soumission? Et comment reconnaître la complaisance et la soumission en parcourant les étapes? Mais
toi, quand tu parcours les étapes, tu filtres énormément. Voilà, ouais, et c'est là où il y a une grande différence entre toi et les autres. Ouais. C'est contre-intuitif. Hein, et c'est ce qui fait justement ton succès, car beaucoup de débutants, même de mecs intermédiaires, ils filtrent beaucoup moins et ils perdent du temps, des efforts avec des filles qui sont pas assez intéressées et ils surestiment la puissance des phrases, des dragues, des techniques de drague. Ils sont en train de souffrir hein, sur Tinder ou dans la vraie vie. Ils envoient des messages encore et encore et encore et encore à des filles qui ne sont pas intéressées. Et ils sont merde. Car ils croient que via un comportement séduisant ou via de bonnes phrases qui pourrait avoir un impact séduisant, il peut faire pencher la balance en leur faveur. Oui, il y a une marche. Oui, avec ton comportement, avec tes paroles, tu peux influencer le niveau d'intérêt de la fille, mais ces marges, elles sont, elles sont moins importantes. L'impact que tu peux avoir est moins important que tu ne le penses. Le fait de filtrer est beaucoup plus efficace et encore une fois avec une bonne base qui est ta valeur sur le marché de l'amour, voilà, tu vas juste avoir beaucoup plus de femmes intéressées dès le départ. Donc c'est pour ça qu'on en parle. Ouais. C'est pour ça. Oui, parce que je m'étais perdu dans les explications et j'avais perdu le liant. Mais merci. Merci de le rappeler. Tu oublies ton français, toi. C'est moi ici qui sais pas parler. C'est pas toi, Robbie. Hein. N'oublions pas nos rôles hein, respectifs. Toi, moi, je sais pas parler. Toi, tu sais parler. Donc, toi, à ma décharge, je parle très peu. Ça s'entend ce que tu. Je parle très peu français ces derniers temps. Donc, à ma décharge, c'est l'excuse que je trouve. Voilà. Ouais. Mais compréhensible. Robbie, écoute, je te propose qu'on parle un petit peu de ta formation, le script, hein, car on parle d'intérêt, niveau d'intérêt. Comment jauger le niveau d'intérêt? Quels sont les signes les plus fiables? Comment reconnaître ces signes hein? Donc, il y a la complaisance et la soumission. Il y a l'importance de développer ton propre système de drague et c'est ce que tu fais hein, dans ta formation le script. En fait, on peut dire que dans le script, tu partages ton système de drague mais pas que, car c'est pas juste tiens, voici homme affamé, je te donne du poisson. Tu lui apprends aussi à pêcher hein, car le script moi, j'appelle ça la Bible de la drague directe structurée. Hein. Pourquoi Bible? Car c'est tellement complet, c'est long, c'est riche en contenu. C'est juste complet, quoi. Voilà. Pourquoi la drague directe structurée? Car on ne masque pas nos intentions. C'est l'aspect direct, quoi. Hein. On n'y va pas. On fait pas de détour. Si tu es intéressé par une femme, tu lui fais comprendre qu'elle te plaît, que tu es intéressé. Pas nécessairement en disant « tu me plais, je suis intéressé, viens, on fait l'amour ». Peut-être avec un petit peu plus de subtilité, d'élégance. Mais tu ne masques en tout cas pas tes intentions. Et pourquoi structuré hein, la Bible de la drague directe structurée. C'est quoi la partie structurée? Car ta formation est construite en respectant les phases de la séduction. Donc, tu as l'approche, tu as la conclusion avec toutes les phases intermédiaires entre l'approche et la conclusion qui sont, grosso modo, hein, tu as l'approche, il y a la conversation, puis la prise des coordonnées, pour pouvoir prolonger la conversation à distance, hein, via le smartphone, quoi. Ensuite, il y a... Donc, lors de cette conversation sur le smartphone, il y a un moment où tu vas proposer le rendez-vous. C'est le but, hein, tu aimerais la revoir. Tu proposes le rendez-vous, et le rendez-vous, là aussi, tu peux le découper en étapes et parcourir ces étapes de manière élégante, fluide, et légère, enjouée, sexuellement chargée pour terminer le rendez-vous en intimité. Donc, oui, c'est ça le script. Hein. C'est pas seulement ton système, hein, mais c'est même plus que ça. Hein. C'est un condensé de toutes tes années d'expérience. C'est plus
Ça fait quoi? Ça fait 17 ans que tu dragues, 18 ans. Enfin, t'as quel âge? 33, 32, 34? 34, ouais. Donc ça, oh putain, ça fait... mais t'es vieux. Ça fait 10, Je me rappelle, 17 ans, ouais. quand je t'ai rencontré, t'avais 17 ans, 18 ans. Ouais. Je t'avais rencontré à quel âge? T'étais jeune, t'étais... Ouais, 17, 18, ouais. Ouais, magnifique. Bah magnifique. écoute, dans 3 ans, allez, grosso modo, ça va faire 20 ans. Donc quand il pense, c'est absolument énorme. C'est énorme. C'est dingue que moi, j'en continue. Enfin, on continue, que je continue à en parler. J'ai 43 ans, tu vois. C'est la folie. Hein. Mais ça marche encore très bien en bas. Et ouais, et ne pas oublier aussi la récente mise à jour pour le module sur la drague en ligne aussi. Mais il y avait, oui, aussi, mais il y avait, t'as mis d'autres trucs à jour aussi, non? Le module 1 qui était mis à jour sur les principes fondamentaux, j'ai rajouté avec ta collaboration d'ailleurs, avec les cadres de réflexion qui sont aussi d'ailleurs présents dans le module 4 sur la drague en ligne. J'ai mis à jour également le module sur le rendez-vous avec quelques petites astuces supplémentaires. Oui, le rendez-vous aussi. Oui. Et surtout, c'est vrai que c'est le plus gros, et ça c'est vraiment été une refonte totale, c'est sur la drague en ligne. J'en suis vraiment super content, super fier. Et uniquement ce module-là, ce qui est bien avec le script aussi, c'est surtout en ces périodes un peu délicates avec les montées, les descentes de cas Covid, etc., c'est que peu importe la situation, si les bars ferment demain, tu sais quoi faire. Si les bars réouvrent demain, tu sais quoi faire. Si la rue, il y a les masques, tu sais quoi. Enfin, je veux dire, ça qui est bien. Et surtout aussi avec les cadres de réflexion, tu as utilisé ce terme. Les gens, ils entendent ça et ils se déconnectent tout de suite parce que c'est de nouveau un terme tellement abstrait et vague. Mais ce que je peux te dire, cher auditeur, c'est cadre de réflexion, ça vient, c'est une traduction littérale, on va dire, du terme framework. Encore de l'anglais. Il y a de plus en plus d'anglais dans notre podcast. C'est parce que on ne sait pas parler, quoi. Avec nous, justement. Ça va entre autres, tu vas le comprendre quand tu vas lire et l'écouter. Ces frameworks vont aussi t'aider à t'adapter. Ça va t'aider à toi-même à t'apprendre toi-même à pêcher. Ces frameworks vont t'aider à mieux t'adapter aux conditions changeantes, quoi, tout simplement. L'environnement qui pourrait changer, qui va d'ailleurs changer. Robbie, souviens-toi, mec. Souviens-toi, quand on a travaillé sur le module, ensemble, sur le module sur la drague en ligne, quand on parlait des cadres de réflexion, quand on se posait la question, comment est-ce qu'on peut rendre la drague en ligne future-proof? Encore un terme anglais. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que t'es déjà préparé pour le futur, pour les changements qui vont venir? Tu te souviens quand je t'ai dit, écoute, voici ce que je projette, moi, ce que je pense qui va se faire dans le futur. Je te parlais de la réalité virtuelle. Ouais. Tu vois maintenant ce qui est en train de se passer avec le métaverse et Facebook. Qui, je ne sais pas si tu as vu la pub ou je ne sais pas si tu as vu, mais enfin, ils essayent de se déplacer, enfin de se repositionner plus dans un univers virtuel. C'est-à-dire, maintenant, Facebook, c'est un réseau social où tu as ton feed, tu as tes amis, tes connexions, mais tu es sur les pages. C'est du texte, des vidéos et des photos. Mais là, maintenant, ça devient de plus en plus un truc où plus comme un jeu vidéo, comme un monde, un univers, tout comme tu as World of Warcraft ou je sais pas quel jeu, n'importe quel jeu. Tu as aussi les shooters, là, comme... j'ai jamais joué à ces shooters, first person shooters, tu vois, comme Counter-Strike, où tu es vraiment dans l'univers. Voilà, Facebook est en train de se déplacer de plus en plus vers ce monde virtuel. Quand je dis 3D, c'est sur ton écran, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils vont aussi de plus en plus utiliser des casques de réalité virtuelle. Et donc, tu vas pouvoir t'acheter acheter des vêtements, des chaussures, des accessoires pour ton avatar, ton petit bonhomme en ligne. Tu pourras, je pense, même acheter de l'immobilier virtuel en ligne. Donc, quand je t'en ai parlé, il n'y avait pas ça encore. Et là, maintenant, c'est en train de se matérialiser. Ouais, mais quand t'es un prophète, t'es un visionnaire. Bon, je suis pas que beau, j'ai aussi du cerveau. Non, désolé, là, je deviens prétentieux, arrogant, tu peux me gifler. Non, blague à part, un peu de sérieux.
d'où est-ce que c'est venu, ça, hein, comment est-ce que j'ai pu, plus ou moins ressentir, prévoir que ça allait venir? C'est à cause de ces putains de frameworks. Ces frameworks, ces cadres de réflexion sont présents dans le script. Je vais juste appliquer ce truc, voilà. Oui, c'est tout con. Tout comme moi. Et biais cognitif, hein, écoute, j'ai sûrement prédit d'autres trucs qui ne se sont pas du tout réalisés et que j'ai pas mentionné maintenant. Hein. C'est un peu comme les... ça, faut être honnête aussi. Hein. C'est comme les clairvoyants, ils te disent 36 000 trucs. T'en oublies 35 999, il y a un truc qui a dit, comme par hasard, est juste, et là, il avait raison, car il l'avait dit. Oui, attends. Tous les autres trucs qu'il a mentionnés et qui étaient faux, on s'en rappelle plus. Hein. Bref. Donc, oui, c'est ces cadres de réflexion qui vont te permettre d'être vraiment autonome, quoi, à condition que tu les appliques, bien entendu. Ouais, je t'ai coupé, désolé. Non, mais c'était pour dire que ma dernière, dans le dernier podcast, je parlais du nouveau système que j'ai mis en place, d'ailleurs que je partagerai dans le groupe, en tout cas dans le produit, dans l'interface premium. C'est aussi le résultat d'une application d'une framework, d'un cadre de réflexion. C'est se poser les questions, émettre des hypothèses, enfin bref, tout ça est expliqué. Mais c'est comme ça que je suis arrivé en l'espace de quelques dizaines de minutes, et avec la pratique, ça devient encore plus facile en fait. Si tu commences à entraîner ton cerveau à penser comme ça, eh bien Mais oui. J'ai donc créé quelques hypothèses au passage. Je les ai mises à l'épreuve de la pratique parce que c'est utile. Et j'ai créé un nouveau système, en tout cas une partie de système, parce que tout mon système n'a pas été modifié, juste la partie qui me dérangeait le plus. D'ailleurs, j'en parle de nouveau dans le dernier podcast. Eh bien, en appliquant cette modification, j'ai vu que ça a vraiment changé les résultats que j'avais à cause de grâce à ce changement de système. Et aussi, mes résultats avaient aussi un peu diminué à cause du changement d'environnement, de pays, de cadre, etc. Donc, c'est ce qui va se passer dans le futur. C'est ce que Consti voulait dire, c'est qu'il y aura des changements en continu. On a vu avec le Covid, on a vu avec la technologie qui évolue super rapidement. Tout évolue. Donc, à un moment donné, ce qui est écrit dans le script, ça va... le script date d'il y a 5 ans, 6 ans, la première version, toute première version. Non, plus 4 ans, moins. Plus, ouais, tu sais plus, hein, plus certains, plus. 4 ouais, 4-5 ans. 4. J'ai regardé 2017. Ok, donc 4 ans. Et donc, il y a des choses qui sont... C'est pour ça que j'ai refait le module sur la drague en ligne, mais il y a des choses qui sont encore tout à fait valables. Même tous, hein, tout est valable. Tout ce qui est dans drague en rue, drague en soirée, il n'y a rien qu'à changer. Mais même si ça venait à changer, avec ces cadres de réflexion, tu peux vraiment adapter en fonction des obstacles qui seront les tiens. Et alors, la drague en ligne en particulier, là, j'ai vraiment tout refait parce que ça me semblait vraiment utile de repartir sur de très bonnes bases, des bases très actuelles, avec les concepts, de sorte à ce que, voilà, on est parti pour j'espère, un maximum d'années. Et de toute façon, même si c'est pas le cas, grâce à la nouvelle version du script, c'est-à-dire avec l'interface digitale, l'interface utilisatrice. Ouais, l'espace membre, qui est super flexible et où j'encourage les gens. D'ailleurs, Phil et Antonio, si vous m'écoutez, et Alex aussi, vas-y mec, vas-y, pose tes questions, raconte tes histoires, interagis dans l'espace membre. Oui, parce que le gros avantage, c'est que quand vous posez des questions sur l'espace membre du script, ce que je vais, en tout cas c'est mon ambition, c'est de rassembler les questions les plus pertinentes, celles qui n'ont pas encore été traitées dans le script, même s'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été traitées, mais voilà, on ne va pas être parfait non plus. Et c'est de rajouter au fur et à mesure du contenu sur l'interface dans le produit pour que ça soit une mise à jour continue finalement. Et donc de garder tout ça à jour et de l'enrichir au fil des semaines, des mois et des années. Donc c'est vraiment une révolution aussi. Je dirais pas une révolution comme Facebook et Meta, mais à notre niveau, c'est déjà une belle révolution, quoi. Oui, ce n'est plus un produit fixe, hein. C'est plus un produit organique. C'est comme ça qu'on le voit maintenant, le script, hein. Parce que, et je terminerai là-dessus avant de te laisser terminer, c'est parce que même nous, aujourd'hui, on continue à expérimenter. Moi, je découvre plein de petites techniques tous les jours, plein de petits trucs que je faisais avant, que je fais plus maintenant, que j'ai modifié. Consti également.
Et donc, on a besoin finalement de partager ces mises à jour. Donc ouais. Oui, comme moi, je suis en train de m'adapter. Et c'est dingue, hein, Robbie. Vu les circonstances, vu mon âge, et j'en parle aussi dans le podcast sur le foursome, le quattro, là. Comment faire, vu que maintenant, je ressens moins l'envie, moins le besoin d'aller draguer, car je trouve que le coût est trop élevé. Ouais. Le coût est trop élevé, et pas en sens monétaire, mais moi, j'adore sortir, faire la fête. Mais si je sors et je fais la fête le lendemain, et j'ai pas envie de résister, de changer, le lendemain, je suis claqué, mort, car j'adore danser, me bourrer la gueule, rouler des pelles, me frotter, vraiment cette ambiance nocturne un peu trash, où t'es bourré, les gens, c'est l'ambiance des bars, des bistrots où ça sent la bière, où le sol est humide, et tu vas pisser, il y a de la pisse à côté de... Où tu roules des pelles, tu fourres ta langue loin dans la gorge de la gonzesse. Où à un moment, tu as même plus envie de juste continuer à boire et faire la fête que d'aller niquer. Moi, je préfère faire ça. Comment dire? J'ai une vie de famille. Et si je fais ça une fois par semaine, c'est déjà une nuit et le jour d'après perdu, quoi. Si je ne veux pas, et ouais, peut-être que je pourrais, mais je ne veux juste pas faire ça 2 fois par semaine. Attends, quoi, ça va pas. Et donc, comment faire? Et en plus, si je le fais maintenant, ma relation avec ma copine est tellement bonne, stable, enrichissante. Et vraiment, c'est du sincère, c'est du comment dire? Quand je sors, j'ai vraiment envie de le faire avec ma copine. Car c'est la fête, on s'éclate, on se roule. Enfin, j'ai pas envie de me dire, maintenant je vais. J'ai vraiment envie d'aller rencontrer de nouvelles femmes. Si j'ai le choix, je sors pour rencontrer de nouvelles femmes ou je sors pour faire la fête avec ma copine. Et j'ai juste plus envie de sortir et de faire la fête avec ma copine. Mais d'autre part, il y a mon zizi qui dit « Oui, mais j'ai de temps en temps envie d'un nouveau morceau de viande. J'ai faim, j'ai envie de variation. » Donc ouais, mais bon, si j'ai un de mes canaux pour rencontrer des femmes qui déjà tombent à l'eau, parce que je ne sors plus pour chasser seul la nuit, comment faire? Si en plus de ça, maintenant, aussi en ligne, je n'ai pas envie, je ne drague pas, quoi. Comment faire? Si, ça fait une éternité que j'ai plus dragué dans la rue. Comment faire? Du genre, j'ai tous mes canaux qui tombent en l'eau pour faire de nouvelles rencontres. Comment faire? Et ben, voilà, dans mon podcast sur le foursome, je l'explique. Et ici, je vais le résumer. C'est juste, je me suis posé la question, comment est-ce que je peux faire en sorte que je rencontre des filles via ma relation? Comment est-ce que je peux déléguer la séduction via ma copine? Ou plutôt, comment je peux lui déléguer la séduction? Est-ce qu'elle est open à ça? Ce sont les trucs que je te raconte maintenant, Robbie, et à toi, cher auditeur, sont des trucs que je partage avec ma copine. Et voilà, elle drague, elle rencontre des filles, et c'est quand, on est quoi aujourd'hui là? Après-demain, on a un nouveau threesome. Magnifique! Donc ça devient de plus en plus fréquent. C'est de plus en plus fréquent. Donc il y a le nouveau petit système qui se met en marche, car je sais quoi lui dire, comment. Oui, c'est systématisé. C'est pas juste un petit hasard comme ça. Non, il y a de la réflexion derrière. Il y a une vision à long terme. Il y a un système. Il y a des étapes. Ce sont de nouvelles étapes, et je veux de plus en plus me concentrer là-dessus. L'idéal pour moi serait d'avoir toujours ma relation avec ma copine, qu'elle a en dessous 3 copines, et ces 3 copines qui à leur tour ont 3 copines. C'est ce qu'on appelle un système pyramidal. C'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. Et si je me trompe pas, c'est même illégal en Belgique ou quoi. Mais bon, pour les filles, il y a pas de problème, tu sais. Non, oui, c'est ça. Est-ce que je vais le réaliser? Je sais pas, mais je peux toujours essayer. Mais oui, mais c'est ça la beauté de la méthode essai-erreur, c'est
c'est qu'il n'y a pas de limite. Et la limite, s'il y en a une, tu vas la rencontrer et encore, tu vas essayer et puis, tu continues à faire des essais et des erreurs. Donc, tu t'adaptes. Mais c'est vraiment en essayant, et tu le mentionnes, et c'est une phrase qui me reste dans l'esprit parce que je l'ai écrite il y a pas si longtemps, mais c'est en fait en essayant, en faisant ça, que tu trouves en fait des pépites. C'est comme ça que moi j'ai trouvé plein de pépites. Tu en trouves. C'est comme ça encore ici en changeant, j'ai trouvé une nouvelle pépite pour mes nouvelles. Parce que je suis dans la même situation que toi. Moi, sortir, ça m'ennuie, ça me prend trop d'énergie. J'ai plus la motivation, je le fais beaucoup moins. Donc je me suis réorienté sur d'autres canaux principaux, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas en soirée. Et je suis extrêmement fainéant, mais ça tout le monde le sait. C'est-à-dire que faire 2 rendez-vous pour moi, c'est trop. Ça va encore. Hein. Non, mais 2 rendez-vous pour moi, c'est trop. À tel point que j'ai fait un système finalement pour que tout se passe le premier rendez-vous, y compris l'intimité. Et force est de constater qu'avec le système que j'ai développé, ça fonctionne. Bien sûr, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, mais en rendez-vous classique, dans ces temps-ci, 7 rendez-vous sur 10, on sait en arrivant au rendez-vous que si on se plaît, que l'alchimie est présente, qu'on va aller chez elle après. Parce que j'ai développé mon système de telle manière à ce que celle qui arrive au rendez-vous est d'accord sur le principe. Est-ce que ça va se faire? Ça va dépendre du rendez-vous. Bien sûr, les étapes du rendez-vous doivent être respectées. Il faut que l'alchimie soit là. Il faut que le rendez-vous se passe bien. Parce que c'est pas mécanique. C'est pas un contrat, bien sûr. Mais quand elle arrive au rendez-vous, elle est OK avec l'idée que si ça se passe bien, après 1h et demie, ça je dis pas parce que ça va dépendre. Hein, mais en règle, en pratique, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps. J'ai fait un week-end où c'était 3 d'affilée, donc c'était pas en même temps les filles, mais c'était sur 3 jours différents. Et un week-end où j'ai eu 4 à la suite. D'ailleurs, je rigole souvent. Tu satures pas, toi? Tu satures pas avec. Après 4, oui. D'ailleurs, j'ai rigolé avec un ami. Je lui ai envoyé le hashtag Julien Lepers parce qu'il y avait un jeu qui s'appelait Question pour un champion qui passe toujours d'ailleurs, mais à l'époque c'était Julien Lepers et il y avait dans son émission un truc qui s'appelait 4 à la suite où tu devais 4 réponses à la suite pour avoir gagné le jeu, enfin, en tout cas l'épreuve. Et donc j'avais envoyé un hashtag à un ami en disant hashtag Julien Lepers, tu vois, 4 à la suite. Mais ça vient du système, Et quand tu testes, eh bien, comme toi, ce que tu me racontes, moi ça me donne envie honnêtement. Hein. La fille, elle arrive, elle fait le game, elle drague pour toi. T'arrives, t'as 3 filles qui arrivent. Mais c'est génial, quoi. Hein, c'est génial. Mais c'est dingue, hein, parce qu'en plus, tu sais que ces filles-là, comment dire, t'es déjà présélectionné, t'es vendu, quoi que tu dises, c'est dans la poche. Tu vois ouais, c'est pas dans leur regard. Toutes leurs attentes, leur attitude, elles ont déjà été préformées parce que il y a ma copine qui c'est pas de la manipulation, comment dire, elles ont une vraie relation, tout comme toi et moi, Robbie, on a une relation, voilà, on est amis, voilà, et elles sont amies et elles couchent et on couche et voilà, et c'est cool. Tu vois, il y a pas de comme on pourrait le croire, il y a pas de l'hypnose, de la PNL derrière, de la manipulation, mais par contre, c'est vrai que c'est il y a un système, il y a une méthode, c'est réfléchi à l'avance. Ouais. Oui. Mais oui, mais il y a rien de mal là-dedans. C'est juste qu'après, à force de le répéter, ça devient naturel et ça fait partie de toi. C'est pour ça qu'on parle souvent de boîte à outils, ce qui fait toujours un peu rigoler les gens. Oh, c'est quoi ces charlatans avec leur boîte à outils? Mais une boîte à outils, parce qu'il faut bien donner un petit nom, mais la boîte à outils, c'est simplement des choses que moi je fais naturellement. Parce que ça fonctionne. Et pourquoi changer un truc qui fonctionne? Donc, forcément, tu vas réutiliser. Les filles font la même chose. Il ne faut pas croire que les filles n'ont pas de boîte à outils. Mais tout le monde fait la même chose. Tout le monde, au boulot. Imagine, t'es médecin, tu reçois des patients. Très vite, tu constates que ce sont les mêmes schémas qui reviennent, le même type de patients. Il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont chiants, il y en a qui collaborent, il y en a d'autres qui sont très sensibles, qui pleurent. Les enfants sont difficiles à maintenir, etc. Pour des problèmes récurrents, je l'espère en tout cas pour toi, tu trouves des petites solutions efficaces quoi, pour résoudre immédiatement le problème. Peu importe ton job, t'es vendeur, tu sais, tu connais les phrases, les trucs à utiliser pour augmenter le taux de conversion. T'es avocat, tu sais comment... je sais pas moi, t'as des petites astuces de persuasion au barreau pour influencer...
l'opinion du jury. Enfin, On a- on a tous nos petites, comment dire, c'est même naturel de développer comme ça des... On cherche tous la voie de la facilité. Hein. Et donc, ça nous, quelque part, ça se traduit par des comportements répétés, hein, des petits schémas, des petits patterns, des petites routines, des petites phrases qu'on utilise encore et Et encore. aussi, on est en train de partir dans tous les sens, mais c'est pas inintéressant du tout. Donc je continue dans cette direction de partir dans tous les sens parce qu'il y a des choses qui arrivent. C'est bien. Je trouve que c'est aussi intéressant de parler de tout ça, de toutes ces petites techniques. D'ailleurs, je fais une petite référence encore après à Alex, juste après pour bien mettre en avant le concept. C'est que avec toutes ces petites phrases, ces techniques, ces concepts, l'objectif de tout ça, c'est pas forcément que tu les utilises au mot près, mais c'est au moins de les mettre. J'en parlais avec un autre ami récemment et c'est un concept intéressant. C'est qu'au moins ça soit sur ton radar, que tu saches que ça existe. Simplement, parce qu'il y a des mecs qui ne savent tout simplement pas ça existe. Il y a des mecs qui proposent pas, par exemple, le rendez-vous après 10 messages parce qu'ils pensent que c'est trop tôt. Il y a des mecs qui osent pas embrasser parce qu'ils pensent que c'est trop tôt. Il y a des mecs qui pensent pas pouvoir amener la fille après 1 heure parce qu'ils pensent que c'est trop tôt. Et quand ils sont confrontés à des histoires, à des concepts, comme tu me racontais avec tes foursomes, ou des systèmes comme j'en partage dans le script, etc., ça met au moins ça a au moins le mérite d'exister. Ça devient réalité sur ta carte. Ouais. C'est sur ton radar. Tu sais, ça existe. Et donc, j'ai fait le lien avec le dernier commentaire d'Alex, parce que je voulais le mentionner au tout début et je l'ai oublié. Et puis, j'arrête parce que sinon, on va partir pour 3 heures. Où c'était, parce que tu as mentionné aussi un podcast récent de ton côté. C'est le podcast 258. Donc, c'était l'avant-dernier. Enfin, bref, peu importe. Épisode 258. Ouais, je le note. Où j'expliquais finalement des petites astuces pour comment payer l'addition ou comment partager plutôt l'addition avec une femme lors du rendez-vous. Et Alex, notre cher Alex, qui aime répondre, et tant mieux, peut-être qu'il répond aussi avec un peu de comment dire, de conflits, pas de conflits, mais en tout cas de questions assez directes pour un peu nous forcer à prendre sa question. Bien sûr que tu ne nous forces pas parce que moi j'adore répondre, mais il nous disait finalement suite à mon podcast, oui, parfois il n'est pas d'accord avec nous, quoi. Il n'est pas d'accord, tout simplement. Voilà, il conteste, il n'y a pas de souci. Et suite à mon si, il y a un souci. Moi, je veux qu'on dise qu'on se dit, t'es beau, t'es intelligent, je suis d'accord, je me soumets, je me donne à toi, tu es mon Dieu, je t'admire, j'aime bien. Enfin, non, je déconne. J'aime bien et en même temps, non, quand, ça ne fait pas avancer le truc. Mais donc, il expliquait grosso modo, ce que c'est principalement moi qui parle durant ce podcast. Il dit, voilà, les gars, vous prenez trop la tête, et Robbie également sur le coup. Perso, quand il s'agit d'1 ou 2 verres, je paye, ça ne coûte rien. Par contre, si on mange au resto ou je ne pose pas la question, quand le serveur arrive, je dis, on fait moitié-moitié. Et en fait, bon, si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à écouter le podcast 258. Et là, c'est un peu la même chose. C'est que, oui, Alex, c'est un peu la même chose que ta question. C'est que pour toi, c'est logique. Ça fonctionne pour toi et tant mieux. Tu as peut-être du succès naturellement. Tu as peut-être un bon physique qui te permet d'avoir de l'avantage, tu as peut-être simplement l'assertivité, la confiance qui te permet de dire au serveur, mon pote, c'est moitié-moitié pour la dame et pour moi. Bravo, mais ne pas oublier que ta situation n'est pas celle de tous les hommes et qu'il y a des hommes qui peuvent ne pas oser, qu'il y a des hommes qui pensent qu'ils doivent absolument payer, qu'il y a des hommes qui pensent ne pas que partager c'est une chose normale, ou tout simplement c'est aussi faire fi que certaines filles peuvent également manipuler le rendez-vous pour ne pas payer. Certes, certaines proposent naturellement, d'autres ne le font pas, bref, mais tout ça pour mettre en avant que dans ce podcast, comme ce podcast aujourd'hui, ce qu'on cherche à mettre en avant, c'est ces techniques sur la carte du monde du mec, sur le radar. C'est que si un jour il se retrouve en rendez-vous et qu'il a cette sensation qu'un balai va lui être glissé dans l'anus, eh bien, il se dit, bon, je me souviens de cette phrase, ça peut me sauver, parce que sinon, il sent que ça peut arriver. Et c'est ça qu'on cherche à faire. Et tant mieux si ça fonctionne bien pour toi, tant mieux si c'est fluide, tant mieux si tu as la confiance, l'assertivité nécessaire pour dire à la fille, là je fais référence de nouveau au podcast 258, pour partager l'addition. Mais ne pas oublier que c'est ta situation, que tous les hommes ne sont pas
aussi assertif, aussi confiant pour demander ou simplement pour sentir quand la fille est vraiment intéressée ou ne pas intéressée. Donc voilà, je voulais mentionner ce petit concept. Tout ce qu'on mentionne, des choses que tu vas prendre, d'autres que tu ne vas pas prendre, mais dans tous les cas, tu sais que ça existe. Voilà, c'est sur ton radar. Et si un jour tu rencontres un problème, eh bien, j'espère, tu te souviendras, ok, j'ai entendu un podcast où j'ai vu dans le script que voilà, il y a telle ou telle chose que je peux essayer. Et écoute, Roby, en plus, il dit franchement, vous prenez trop la tête. Hein. Alex dit ça dans son commentaire sous le podcast 258 où tu parles de partager l'addition lors du rendez-vous. Il dit franchement, vous prenez trop la tête. Et Roby également, pour le coup. Déjà, est-ce que tu te prends trop la tête, Roby? Je ne sais pas. Ok, toi, Alex, tu trouves qu'il se prend trop la tête, mais si Roby se prend la tête, il a le droit de se prendre la tête. Et ce que Roby a fait, il s'est pris la tête, puis il a formulé une solution, et il a appliqué sa solution, donc il a résolu le problème, donc il ne se prendra plus la tête, et du coup, il a une solution pratique, efficace, qu'il partage avec nous. Et ça, c'est quoi? Eh ben, une application de un de ces cadres de réflexion qui est la méthode essai-erreur. Roby s'est dit, ici il y a un petit pépin, un truc qui me dérange, je me prends la tête, et en plus Alex dit que je me prends trop la tête et j'aimerais quand même recevoir un peu de validation d'Alex, donc je vais résoudre ce problème, comme ça moi je ne me prends plus la tête. Comment est-ce que je peux résoudre ce problème? Je vais formuler ici quelques phrases que je vais utiliser lors de mes rendez-vous. Je vais tester ces phrases, je vais voir ce que ça donne. Tu as testé ces phrases et du coup ça a marché. Et voilà. Et bon, si ces phrases ne devaient pas marcher dès le premier coup, tu aurais ajusté, adapté, retesté pour voir ensuite ce que ça donne et jusqu'à ce que tu trouves un truc qui fonctionne. Donc c'est magnifique. Oui, tu t'es pris la tête, t'as pas aimé. T'as appliqué la méthode essai-erreur. Boum, problème résolu, tu te prends plus la tête. Voilà. Mais t'as pas résolu le problème en juste changeant ton état d'esprit, ton mindset, en changeant ton interprétation de la situation. Tu as changé vraiment le résultat. Enfin, tu influences la situation pour que le problème ne se pose plus, pour que tu partages vraiment l'addition. D'accord. Ok, si tu ne peux vraiment pas changer les conditions externes, là, c'est mieux de changer ton attitude. Exemple concret. Oh merde, il pleut dehors. Oh putain, hein. Qu'est-ce que je ferai? Oh non, hein. Bon, si t'aimes pas qu'il pleut dehors, ou bien tu restes chez toi, ou bien tu changes ta façon de voir les choses, car il pleut dehors, c'est tout. Tu n'y peux rien. Mais rien, quoi. Hein, tu vas pas... t'as pas de missile pour... je sais pas moi. Que tu peux... Pour lancer dans les nuages, pour les écarter, pour que le soleil passe, quoi. Tu vois? Donc, ouais, Roby, t'as juste bien fait, quoi. Ouais, c'est tout, voilà. T'as résolu le problème. Et puis, de nouveau, et je te coupe 30 secondes, je dis que c'est terminé, mais c'est pas terminé, c'est toujours la même chose. Que ce soit pour cette technique, ces techniques mentionnées dans l'épisode 258, ou pour toutes les techniques qui sont mentionnées dans le script, rien ne t'empêche de le mettre à ta sauce, tout le temps. Ouais. Rien ne t'empêche de dire, voilà, je me sens moins confortable avec cette partie, ça ne me ressemble pas, ce n'est pas mon vocabulaire, ce n'est pas ma personnalité, mais tu comprends l'objectif de cette technique, de cette phrase, peu importe comment tu l'appelles, et tu la mets à ta sauce. Et tu l'essayes, et à un moment donné, tu vas voir, tu vas faire 2-3 petites modifications, et ça va devenir une de tes phrases. Ça sera dans ta boîte à outils. Donc ça aussi, il ne faut pas oublier que tu peux toujours modifier. Tu ne dois pas toujours prendre à la lettre ce que l'on dit, quoi. Ouais. Ok, Roby, je te propose qu'on arrête ici. Ça fait déjà 1h30 ou même plus qu'on papote. Ouais. Donc, cher auditeur, si tu es intéressé par le script, clique sur le lien se trouvant dans la description. Comme ça, tu pourras consulter la page de présentation, voir un peu ce que le script contient. Pour résumer, le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Tu apprendras quoi dire, comment le dire pour aborder une femme, pour développer la conversation, pour prendre ses coordonnées, pour communiquer, pour savoir comment communiquer à distance, via smartphone, tout ce qui est message, messagerie, texto, pour obtenir
le rendez-vous et pour passer un rendez-vous léger, enjoué et sexuellement chargé qui se termine en intimité. Donc, pour toutes les étapes de la séduction, tu sauras quoi dire, comment le dire mot pour mot. Je répète, quoi dire, comment lire mot pour mot. Donc, tu auras plein de phrases de drague, de scripts et des techniques de drague. Et le contexte autour aussi, hein, pour pouvoir justement parcourir toutes les étapes de la séduction. Encore une fois, de l'approche, en passant par la conversation, la prise des infos, les messages, le rendez-vous qui se termine en intimité. Et donc, toutes ces étapes, hein, je formule autrement. Donc, tu parcours les étapes de la séduction. Et ça, pour les différents environnements qui sont la rue, les soirées et la drague en ligne. Hein. Tout ce qui est drague au boulot et drague dans le cercle social. Ouais, on n'en parle pas beaucoup. Robbie, toi, tu n'en parles pas dans le script car ouais. Moi, personnellement, déjà, je ne peux pas, car je suis indépendant, je bosse seul, ou avec toi, Robbie. J'ai pas de collègues, tant mieux, quoi. Franchement, quand j'entends mes amis, ma femme, ma copine parler de... souvent, il y a des plaintes, quand même. Ouais, bref. Après, rien ne t'empêche d'utiliser les phrases que tu trouveras dans la drague en ligne, dans d'autres modules, avec dans d'autres contextes, hein, c'est tout à fait possible. Il y a sûrement des gens qui sont doués hein, pour draguer dans leurs réseaux sociaux, mais en général, tu as moins de volume, l'impact sur ta réputation est beaucoup plus grand, le risque est beaucoup trop élevé, sauf si tu sais ce que tu fais, bien entendu. Tandis que en ligne, dans la rue et en soirée, tu peux te manger plein de râteaux et puis... les conséquences sont minimes, quoi. Hein. La rue a une mémoire très courte. La rue a une mémoire de 30 secondes, quoi. 10 secondes. Tu te manges un râteau, tu poursuis ton chemin et hop là, tu recommences, quoi. Au boulot, tu te manges un râteau, le lendemain, rebonjour, collègue qui m'a rejeté. Ah, elle a raconté ceux de la compta, aux ressources humaines. Ah oui, il me regarde bizarrement maintenant. Hop là. Oh, ou il me charrie, tu vois. Hein. Bon, en principe, pas grave, quoi. Mais ça dépend de comment tu t'y prends. Bon, il y a une exception, je veux dire, si t'es un peu bizarre et tu dragues toujours dans la même rue, dans une petite ville ou dans un quartier spécifique où c'est souvent les mêmes gens, oui, c'est peu que tôt ou tard tu développes aussi une réputation, hein, mais... ou en soirée, hein, c'est toujours le même bar où tu te manges que des râteaux. Là aussi, après un petit temps, tu vas... Allez, un nouveau podcast. Oui, ça pourrait être l'objet d'un nouveau podcast, effectivement. Ok, voilà. Donc, cher auditeur, si tu es intéressé par le script, tu cliques sur le lien dans la description. Robbie, merci. Alex, merci pour stimuler nos cerveaux, pour chaque fois nous donner de l'inspiration, car ça nous fait réfléchir. Tiens, qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi il dit ça ? Intéressant. Est-ce qu'on en a déjà parlé ? Ah non, cool. Voici un nouveau sujet. Et merci à toi, cher auditeur. Et on se revoit... Non, qu'est-ce que j'ai dit, Robbie, cher auditeur, je ne sais plus. Bref, merci à vous tous. Merci à tous. Robbie, cher auditeur, et Alex. À la prochaine. Bye bye. Bye. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si toi aussi tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du Coach Drague Podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu ou un commentaire. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves, bien entendu, que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations, les pouces bleus et les commentaires sont importants, ou en tout cas ils sont importants pour moi, car ils m'encouragent, me motivent et me donnent des idées pour créer du nouveau contenu. Mais avant tout, en laissant un commentaire, une évaluation ou un pouce bleu, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drague Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrague.com
Merci d'avoir écouté le Coach Drague podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague.